Alors, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nikwe de Réussir sur Internet. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet assez pertinent, surtout avec cette affaire de la grande sœur Nathalie Yom et la communauté de l'IEPIMAL. En fait, il y a pas mal de temps, j'observais un peu le web, j'ai vu pas mal de vidéos qui circulaient, surtout, on peut dire, les fanatiques ou les abonnés d'Investir au pays qui reprochait à la grande sœur Nathalie Yom d'avoir participé à la promotion de l'IEPIMAL. Et ensuite, il exigeait au fait que cette même dame revienne expliquer pourquoi, donner des raisons, etc. sous format vidéo, c'est-à-dire qu'elle en parle fait publiquement. Et aujourd'hui, vu que j'ai eu du temps, je me suis permis donc de faire cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin pour que tu puisses comprendre le fond de ma pensée. Alors déjà, la communauté de l'IEPIMAL doit comprendre une chose. Au moment où il y a eu cette vidéo qui a circulé, où on a vu Nathalie Yom qui investissait dans l'IEPIMAL, c'était en présence d'un coach. Pour moi, c'est un père, c'est un papa. C'est voilà, le coach, Papa Baya, père son âme, il n'est plus de ce monde. Et je me souviens, le jour qu'il était venu à Dakar, on s'était rencontrés. Il avait même pris un de mes ouvrages, un de mes exemplaires de mon ouvrage, qui est Oser le web et gagner votre vie. En effet, je suis auteur. Et c'était dans cette vidéo où on voyait donc le coach Baya, Papa Baya et Nathalie Yom. Alors, dans cette vidéo, c'était le coach en question qui parlait. Et Nathalie a juste dit que oui, voilà, elle suit le mouvement. Et dans cette vidéo, je la cherche actuellement, je l'ai perdue, mais si vous avez cette vidéo, vous pouvez me la partager afin qu'on puisse décortiquer. Alors, je veux déjà mettre un point, d'accord? Je vais mettre l'accent sur le fait que je ne suis pas venu pour défendre Nathalie Yom, etc. Non du tout. Je donne mon point de vue et faire comprendre aux personnes qui s'attaquent à elle que ça ne sert à rien. Pourquoi? Alors, dans la vidéo, cette dame, elle a juste investi et je ne me souviens pas qu'elle ait dit venez investir dans l'IEPIMAL, c'est-à-dire au niveau verbal, qu'elle ait dit dans la vidéo. En tout cas, moi, je ne me souviens pas avoir vu cela. D'accord? Si c'est le cas, envoyez cette vidéo, envoyez-la moi afin qu'on puisse décortiquer et que je rectifie mon erreur. Mais à ce que je sache, Nathalie Yom n'est jamais venue sur YouTube. Elle n'a jamais fait de vidéo où elle dit voilà, l'IEPIMAL, c'est la nouvelle opportunité, venez investir, etc. Elle a parlé des crypto-monnaies. Elle a parlé des crypto-monnaies. Elle a parlé de l'avantage des crypto-monnaies sur le continent. Comment les crypto-monnaies peuvent nous aider au niveau économique. Parce que nous sommes étouffés avec le franc CFA. J'ai suivi pas mal de ces vidéos et elle n'a jamais souligné, je dis bien jamais. Si vous avez la vidéo, je vous exhorte de la partager avec moi, je vous en prie. Afin qu'on puisse vraiment mettre le clair là-dessus. Maintenant, pour les haters, c'est les détracteurs qui courent en disant que, mais oui, elle a participé à la promotion, elle doit faire une vidéo. Elle ne doit faire une vidéo en aucun cas. Pourquoi devait-elle faire cette vidéo? Parce que oui, c'est une personnalité publique, etc. Non, 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 les amis. Il faut qu'on soit un peu sérieux. De temps en temps, il faut que nous soyons sérieux. Nathalie Yom, elle a fait son investissement. Elle n'a jamais dit aux gens, venez investir dans l'IEPIMAL. Elle a parlé des crypto-monnaies. Si je me trompe, comme je le dis, en fait, j'exhorte la personne qui a une vidéo où Nathalie Yom parle de l'IEPIMAL, où elle dit de venir investir sur la plateforme de Global Investissement Trading, partagez-le moi, je vais vraiment me rectifier et m'excuser. Mais pour l'instant, je vous en prie, veuillez cesser, au fait, voilà, ces bêtises, je peux le dire. Vous m'en excusez, mais pour moi, c'est vraiment enfantin. Dire que voilà, la grande sœur doit venir s'expliquer, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent. Et comme je le dis, je le regrette énormément. Mais il ne faut pas mélanger toutes les choses. Je l'ai reproché au grand frère Philippe Simon la dernière fois, parce que moi j'avais vu un de ses lives, parce que le grand frère Philippe Simon, moi c'est une personne que j'admire beaucoup. Je suis entrepreneur, j'ai regardé plusieurs de ses vidéos, j'ai suivi ses formations. Comme je le dis, je n'ai rien contre l'humain. Mais moi, je me bats contre l'idéologie, contre la pensée. C'est là où on s'assoit et on discute. Mais l'humain, moi j'aime l'humain. Je suis un kamite. Donc voilà, c'est assez long à expliquer. Donc, quand je vois qu'une chose au niveau idéologique ne fonctionne pas, je te le dis clash, clairement, et on passe à autre chose. Vous comprenez? Donc, quand le grand frère Philippe Simon s'est attaqué au coach Ouedraogo, coach Simon Ouedraogo, qui est aussi un grand frère,
Quand il était à Dakar, j'étais là, je faisais partie donc voilà, de ces jeunes qui ont un peu, qui l'ont accueilli ici au Sénégal et tout. On a participé à sa formation, il nous a donné énormément de conseils. Ce monsieur fait énormément pour la jeunesse. C'est vrai que peut-être il est investi ou bien peut-être il s'est lancé et ce n'était pas le bon chemin à prendre. Nous tous, nous faisons des erreurs. Donc pourquoi prendre les propos d'une seule personne comme une doctrine, comme un dogme? C'est ce que je dis non. Philippe Simon, il peut faire des erreurs. Je vois, il y a un YouTuber actuellement qui est en train de faire ravage, qui est en train de le laver un peu et tout. Et moi aussi, de mon côté, j'ai donné mon point de vue. Bon, lui, il parle de juridique, bref, il parle de droit, du social, etc. Vous voyez, sur YouTube, chacun donne son avis. Mais cela ne veut rien dire en aucun cas qu'on est contre Philippe Simon. Moi, personnellement, je n'ai rien contre lui. Comme je le dis, moi, c'est le positionnement, les propos, où je dis non, grand frère, non, je pense que là, tu allais un peu trop loin. Donc, il faut jouer voilà, balle au sol, quoi. Essayer un peu de revoir les choses. Il faut relativiser et se remettre en question. On ne peut pas mélanger tout, etc. D'accord? Il faut, voilà. Il peut faire, comment dire, il joue à la diplomatie, tout simplement. Donc, voilà moi mon point de vue. Et j'exhorte aux personnes qui ont des preuves que Nathalie Yombe a incité les personnes à investir dans l'IEPIMAL, qu'ils envoient cette vidéo, qu'on en parle. Pas besoin de venir sur les commentaires, insulter et tout. Comme vous le savez, ces genres de personnes, les amis, moi je les bloque. Donc par contre, si vous venez déposer des commentaires constructifs, histoire donc d'améliorer les choses, moi je vous lâche un gros like. Et n'oubliez pas, lâchez-moi aussi un gros like parce que c'est ce qui me permet, c'est ce qui me motive à continuer à créer donc du contenu pour vous. Et je vous prépare pas mal de choses. Là, je suis à la cuisine. Bon, c'est mon bureau. Je dis la cuisine, c'est que je suis en train de préparer pas mal de choses aussi pour vous. Donc les amis, dites-moi ce que vous pensez, d'accord, de cette affaire. Et lâchez-moi un gros like si ça vous a apporté une valeur ajoutée. Et surtout, je ferai une autre vidéo aussi sur le cas donc, de Philippe Simon où on dit que voilà, Philippe Simon me menace. Bon, j'ai vu pas mal bon, je pense que ce sont les fans qui sont en train de raconter des conneries, mais j'en parlerai tout à l'heure. D'accord? Alors, laissez-moi un commentaire. Est-ce que vous pensez que la grande sœur Nathalie Yombe doit faire une vidéo pour s'expliquer sur le cas de l'IEPIMAL ou elle ne doit pas le faire? D'accord, vous me lâchez un gros like. Surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Et n'oubliez pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Sur ce, moi, je vous souhaite donc un excellent succès. Avec moi, ou sans moi, au TEP. Blessé.